Hello, je suis Lalance Reading et vous écoutez le podcast Blabla littéraire. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture de février. J'ai lu 5 livres et j'en ai que 2 en papier. Tout d'abord j'ai commencé le mois de février avec un livre audio que je vais vous mettre bien sûr ici. J'ai lu le premier tome et le deuxième tome un peu plus tard, mais je vais vous parler des deux maintenant, vu que j'ai lu le premier tome en premier. Donc j'ai lu Les McCoy, le tome 1 et le tome 2 d'Alexiane Thiel. Dans ce livre, nous suivons Phèdre, qui est française, mais qui déménage en Écosse pour un programme particulier, vous savez, de voyage à l'étranger, etc. Et en gros, elle va dans ce pays parce que son père est décédé, mais dans son héritage, il y a écrit qu'elle doit aller en Écosse pour avoir accès à l'héritage, un truc comme ça. Et du coup, elle se retrouve à devoir aller là-bas. Et alors qu'elle a trouvé un travail, du coup, dans une sorte de boîte de nuit où elle est femme de ménage, elle se retrouve face à une situation un peu tendue entre les clans d'Écosse. Parce qu'il y a plusieurs années, ça fait des années qu'il y a des seigneurs en Écosse. Maintenant, pour de vrai, ils ont perdu en pouvoir, sauf que dans ce livre-là, ils ont toujours du pouvoir, sauf que c'est un peu caché, voilà. Mais c'est eux qui ont le plus de pouvoir quand même en Écosse. Et du coup, elle se retrouve face à une scène un peu horrible où elle prend part, sauf qu'en prenant part à ce qui se passe, elle se met en danger et Caleb McCoy va du coup la considérer comme sa pupille pour qu'elle ne soit pas un accident finalement, qu'il n'y ait pas un problème ou qu'il lui arrive quelque chose de malheureux. Donc elle doit déménager chez les McCoy sur leur île, dans leur château, en attendant que ça s'apaise. Autant le premier tome j'étais pas trop fan, autant le deuxième tome j'étais trop fan. Parce que dans le premier tome je trouve qu'on est beaucoup dans le rapport sensuel entre les deux personnages qui ont très envie l'un de l'autre, mais voilà, c'est un peu particulier. Autant dans le deuxième tome on est beaucoup plus dans l'action, je trouve, de ce qui se passe. Je peux pas trop en dire sinon ça va vite spoiler. Mais du coup, dans le deuxième tome, en fait, ça c'est plus politique, il y a plus de volonté d'agir, etc. Il y a plus d'action que dans le premier tome où il y en a moins. Où on est surtout sur le lien entre les personnages, parce que c'est quand même leur histoire d'amour. J'ai beaucoup aimé le deuxième tome. Le premier tome, j'étais un peu perplexe. Je savais pas trop où ça allait aller. J'avais un peu peur de la suite, mais finalement, le deuxième tome m'a tellement plu. Je suis trop contente. Et je suis un peu triste parce qu'à partir du troisième tome, on a d'autres protagonistes qu'on va suivre. Et en fait, je m'étais enfin attachée aux personnages. Du coup, savoir qu'on va continuer à les voir parce que ils sont dans le tableau, mais que ce soit plus eux qui nous racontent l'histoire, ça me fait un truc. Mais bon, j'accepte. On verra bien ce que donne le troisième tome. Je pense que je vais le commencer quand j'aurai fini le livre actuellement que je suis en train de lire. Je suis curieuse de voir la suite et puis je vous en reparlerai du coup sûrement fin mars. Ensuite, j'ai lu à peu près en même temps en fait que le premier tome des McCoy. J'ai lu One Day de David Nichols, sorti chez Hodder et Stouton. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre parce qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai regardé la série sur Netflix qui m'a brisé le cœur, j'ai trop aimé et du coup je voulais à tout prix lire le livre. J'ai enfin lu le livre, vraiment peut-être un an après avoir vu la série parce que c'était à peu près dans le même temps. J'ai pris beaucoup de temps à lire le livre, j'ai eu beaucoup de mal, mais je vais d'abord vous dire du coup le petit résumé. Nous suivons Emma et Dexter qui sont à la même fac et en fait ils se rencontrent réellement à la fin, genre en mode quand ils fêtent la fin de leurs études pendant une soirée et tout. Et ils vont passer une nuit ensemble à discuter, à apprendre à se connaître, etc. C'était un 15 juillet. Et le 15 juillet va nous suivre en fait tout le long du livre parce que tous les 15 juillet de toutes les années, on va suivre leur histoire. Donc est-ce qu'ils sont ensemble à ce jour-là, est-ce qu'ils sont séparés ce jour-là, ça dépend. On les suit grandir, évoluer avec leurs problèmes, leurs réflexions, se demandant quelle est leur part finalement dans ce monde. On suit aussi leur relation qui évolue, qui change beaucoup, qui passe par plein de phases différentes. C'est un livre qui fait pleurer. Moi j'avais beaucoup pleuré pendant la série, j'ai un peu moins pleuré en lisant le livre parce que je savais déjà. C'est pas pour autant que je n'ai pas chialé, hein. Vraiment j'ai pleuré quand même. Du coup pourquoi j'ai pris du temps à le lire? J'ai pris vraiment 2 semaines je crois pour le lire parce que je l'ai commencé au travail et je l'ai fini pendant les vacances scolaires. Je savais où ça allait et que ça me faisait mal d'y aller, mais aussi parce que j'arrêtais pas de voir la série dans ma tête parce que vraiment c'est très ressemblant. La série a vraiment bien joué, c'est vraiment bien adapté. Et du coup ça me perturbait parce que c'est vrai que même si je lis souvent les adaptations, j'aime bien lire et regarder les films, j'ai tendance à imaginer mes propres personnages, le même univers, mais du coup je me faisais la série dans la tête. Et je sais pas, je me suis trouvée un petit peu aussi bloquée par l'écriture, je pense que j'aimais pas trop la plume de l'auteur, je sais pas trop comment dire. J'appréciais pas autant que quand je regardais la série. J'ai quand même passé un bon moment. Je sais que la série
restera toujours au-dessus pour moi. Ce qui est rare parce que normalement j'aime pas trop les adaptations des ouvrages, mais comme j'ai connu l'adaptation en premier, il y a aussi un film qui est sorti il y a des années qui est adapté de ce livre. Je sais pas ce qu'il vaut, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il est plus violent dans sa fin. Perso, ça m'intéresse pas de le regarder parce que j'aime trop ces personnages. Et il y a un élément de la fin que j'ai pas apprécié aussi dans ce livre aussi, qui n'est pas dans la série. Je vous conseille quand même parce que One Day c'est vraiment quelque chose. Mais du coup, lisez-le d'abord, comme ça vous pourrez peut-être l'apprécier mieux l'apprécier que quand vous regardez d'abord la série. J'ai lu par la suite La femme de ménage de Frida McFadden, sorti chez J'ai lu. Alors ce livre-là, de base, je voulais même pas le lire, je voulais pas l'acheter, etc. Mais j'étais en librairie et j'avais trop envie de m'acheter un livre et je savais pas quoi m'acheter comme livre. Et du coup, j'ai craqué pour La femme de ménage en me disant, j'ai vraiment envie de comprendre la hype autour de ce livre en fait. J'ai enfin compris, mais je pense que la hype ne vaut pas tant que ça. Enfin, ça mérite pas tant sa hype, il y a des livres bien meilleurs dans son genre. Dans ce livre, nous suivons Millie, je me rappelais plus de son prénom, qui vient de faire 10 ans de prison et qui du coup là elle vit dans sa voiture parce qu'elle a été virée de son appart. Elle cherche un boulot, elle trouve un travail du coup dans la famille des Winchester. Elle devient la gouvernante de la famille Winchester et elle va donc travailler pour cette famille et elle va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, en particulier avec Nina, la femme Winchester, qui fout un bordel monstrueux, qui a des sautes d'humeur, etc. Et personnellement, j'ai pas réussi à me faire avoir par l'autrice du tout. J'ai vite compris où elle voulait en venir. J'ai pas été surprise et j'étais un peu triste de pas réussir à être surprise parce que j'avais réussi à trouver très vite. Donc ça m'a un peu saoulée de pas pouvoir être surprise parce que j'aurais trop voulu. J'ai quand même pas mal aimé parce qu'on a le point de vue Nina à un moment donné et c'est hyper intéressant à lire. Et je savais pas trop parce que je sais qu'il y a plusieurs tomes et je me disais mais comment c'est possible qu'il y ait plusieurs tomes alors que c'est une femme de ménage, elle va pas face à des meurtres toutes les 30 secondes quoi. Et en fait non, c'est hyper intelligent, je m'attendais pas du tout à ça. Donc j'étais contente de cette fin. Je pense que je vais les lire un jour mais c'est pas dans ma priorité. Genre si je les trouve en librairie je les achèterai mais sinon non. Mais c'est quand même assez cool parce que je trouve que c'est une bonne lecture plaisir. Pas prise de tête. Vraiment ça se lit très rapidement. L'écriture est assez simple. Par contre moi j'aime pas trop parce que c'est un peu familier et j'ai tendance à ne pas trop aimer les livres où c'est écrit un peu familier, je sais pas comment vous dire, mais moi j'aime bien quand c'est pas trop familier quoi. J'ai passé un bon moment, juste moi j'ai pas été surprise alors que justement en fait la hype autour de ce livre c'est parce que le plot twist est incroyable, sauf que moi le plot twist pour moi c'était pas un plot twist quoi, c'était vraiment logique. Mais quand même j'étais surprise pour comment Millie gère la situation. Voilà, pour ceux qui savent. Enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, et je suis trop heureuse de vous en parler parce que je l'ai fini le dernier jour de février. J'ai lu sur liseuse et je vais tellement m'acheter les livres parce que... Genre, regardez-moi, regardez, ça c'est pas quelqu'un qui est heureux. J'ai lu donc le premier tome du Retour de Sa-un, écrit par Maëlle Pau. Voilà, genre... Oh putain, et je suis en train de lire le deuxième tome. Il me reste la dernière partie du deuxième tome et je sais que mon cœur va être brisé, d'accord. Et j'attends ça avec impatience et avec beaucoup de peur parce que je pense que je vais avoir beaucoup de mal à m'en remettre. Dans le Retour de ça, nous suivons Shai, qui est une fille comme toutes les autres filles. On la suit un soir où elle fait une fête. C'est un jour très particulier parce que c'est l'anniversaire de son père. Donc elle passe un appel téléphonique avec sa mère où elle parle du décès de son père. Et elle va pour souffler une bougie afin de faire un vœu pour souhaiter un bon anniversaire à son père. Et elle fait le vœu d'un grand voyage épique avec de l'amour, etc. Il y a un moment où elle se ressent un peu comme mal, elle se ressent pas très bien, comme si elle allait faire un malaise. La soirée finie, elle rentre chez elle, elle dort. Puis elle se réveille dans un univers qui n'est pas le sien, vraiment à Ocean Sudden, qui est un monde où il y a de la magie, où il y a des astres qui régissent un peu les saisons et les moments, enfin voilà, genre tous les 28 jours il y a un astre différent qui prend place dans le ciel et qui influe un peu sur les personnes, etc. Du coup elle se retrouve dans cet univers-là, à ne pas comprendre ce qui se passe. Et en fait elle a été invoquée par Noon, le prince déchu, le prince de Duri, qui l'a donc invoqué avec l'astre de Sa-un, qui est en train de mourir dans l'univers de Noon, enfin dans le temps de Noon, qui est 40 ans plus tôt que là où se trouve Shai. Et en gros, tous deux vont dialoguer via un pot dentif, en mode elle entend sa voix dans sa tête, elle peut lui parler à voix haute, mais genre elle entend sa voix dans sa tête, et lui c'est pareil, ils vont avoir un pot dentif pour communiquer ensemble. Et il y a un petit garçon. C'est Lola du futur, je vous interromps quelques secondes, quelques minutes même, parce que en fait je me suis un petit peu laissée aller par l'enthousiasme quand je parlais du Retour de Sa-un. Du coup j'ai pas réellement fait de résumé, j'ai juste dit à quel point j'aimais les personnages, à quel point j'aimais l'univers et à quel point l'univers m'avait brisé. Du coup je me permets de continuer le résumé parce qu'après je pars sur les personnages. Mais du coup Shai et Noon sont dans le même univers mais à deux temporalités différentes. Noon est 40 ans plus tôt, 40 cycles plus tôt d'ailleurs dans le livre, et lui là où il en est c'est que Sa-un va bientôt mourir.
donc son astre, dont le cœur a été volé par un des souverains de Ocean Sudden. Pour ce qui est de Shai, elle est donc 40 ans plus tard que Noon, et Noon est déjà mort. Tout le peuple d'Uri, donc le peuple de Noon, est décédé parce que Sa'in est morte. Elle n'est plus là. Donc, pourquoi elle a été invoquée ? C'est pour permettre de sauver Sa'in, donc de retrouver le cœur de Sa'in et de pouvoir changer la malédiction, la résoudre afin de pouvoir sauver tout un peuple. Pour ce faire, donc elle doit trouver le cœur de Sa'in qu'elle donnera du coup à Sarik, le petit garçon dont je vais vous parler dans 2 secondes qu'on vous allez reprendre, qui lui a un pouvoir très particulier parce qu'il peut être là avec elle, mais aussi dans son temps à lui, sa temporalité qui est 40 ans plus tôt, du coup, avec Noon. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec ma folie. Voilà, et juste au cas où, sachez que j'ai fini le 2e tome, là où je vous parle, et que j'ai beaucoup plus pleuré pour le 2e tome parce que ça fait 1 semaine et que je suis toujours au bout de ma life, d'accord ? Bref, lisez ces livres. Pour qui j'ai beaucoup d'attachement, d'accord ? J'ai l'impression que c'est mon fils, qui s'appelle Sarik, qui l'aide tout du long de ce voyage, qui est à côté d'elle et qui est juste adorable. Et genre, vraiment, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est mon enfant. Elle l'a écrit d'une manière où je me sens beaucoup trop connectée au personnage parce que Noon, je suis complètement amoureuse de lui. Alors que le gars, il est assez froid, assez secret, il partage pas tant son existence que ça, il est très particulier, mais il y a un truc, je sais pas, il y a un truc. Est-ce que c'est parce qu'on le voit pas et du coup il est grave intéressant parce qu'on le voit pas ? Je sais pas, mais en tout cas, je suis très amoureuse de Noon et je suis très accrochée, très attachée à Sarik également. Et juste, j'aime trop cette histoire. Je sais pas comment expliquer, mais le premier tome m'a détruite. Et quand je vous dis détruite, c'est vraiment, je peux en pleurer encore. Genre là, je suis encore sensible. Je l'ai fini vendredi, on est dimanche. Samedi, j'ai lu en fait le 2e tome. Et vendredi, je pleurais. Mais quand je vous dis je pleurais, c'est pas juste je pleurais en mode des petites larmes. J'étais en sanglots, d'accord ? J'ai mon cœur qui s'est brisé. Je me sentais tellement mal et j'avais tellement peur de lire le 2e tome. Et pour l'instant, genre, juste j'ai peur. Je lis le 2e tome et je suis en flip parce que je sais comment se finit ce 2e tome. Parce que quand vous commencez le 1er tome, vous savez très bien où ça mène dans le 2e tome. Vous savez très bien que c'est inévitable. C'est horrible parce que vous lisez en sachant la fin. Et la fin ne fait pas plaisir, perso. Vraiment pas du tout. J'en ai fait une allégorie à mon amie qui a lu ce livre et qui me l'a conseillé. En fait, on me l'a conseillé sur TikTok. Et une de mes amies l'a lu et me l'a encore plus conseillé en disant que vraiment, ça lui avait brisé le cœur. Elle pleurait beaucoup aussi par rapport au livre, alors qu'elle est moins pleureuse que moi sur les livres. Du coup, bah, je l'ai lu, bien évidemment. Et je lui en veux parce que maintenant, du coup, je suis beaucoup trop attachée. Genre, je rêve de Noon. Enfin, mon cerveau, il est omnubilé par cette histoire. C'est horrible. Et en fait, je pense savoir pourquoi. Quand vous êtes lecteur, vous commencez un livre parce que vous souhaitez voyager, vivre de grands amours, vous aussi, etc. Bref, vous avez envie de vivre tout ce que souhaite vivre Shai à ce moment-là. Donc vous ouvrez votre livre de fantasy, n'importe. Vous rentrez dans cet univers, vous tombez amoureux du personnage principal, bien évidemment. Genre moi, Noon, par exemple. Mais bref, vous vivez des aventures de fou. Et en fait, quand cette aventure est finie, quand vous avez atteint votre but, bah faut rentrer à la maison, quoi. J'ai l'impression, en fait, de suivre la vie d'une lectrice qui lit, quoi, et qui finit son livre et qui, du coup, revient dans son monde à elle. Et ça fait tellement mal parce que, justement, le but de la lecture, pour moi, c'est de pas ressentir ça, en fait. J'ai besoin de rentrer dans l'univers, de vivre toute l'aventure et de pouvoir rester, de savoir que le personnage reste. C'est pas vraiment comme ça avec le retour de Sa'in. Et ça fait mal de ouf. Genre vraiment, ce livre me brise le cœur quand je le lis. Parce que je sais, en fait. Parce que non, en fait, c'est très dur. Surtout le 1er tome, vraiment, quand je vous dis j'étais vraiment pas bien, c'est que j'étais vraiment pas bien. Alors bien sûr, il y a des défauts, hein. Le livre, il y a des défauts, je pense en particulier à la sélection, qui a un moment dans le livre du tome 1 où il se passe pas mal d'actions. Je trouve que c'était un peu trop facile, un peu court. J'aurais tellement aimé qu'elle décrive encore plus son univers. En fait, j'aurais voulu 4 tomes juste parce que j'aime tellement l'univers et j'aime tellement les personnages et je veux pas les laisser. Et j'en parlais avec ma pote, je lui disais le 1er tome, ça aurait pu être du coup elle et Sarik qui sont en train de découvrir l'univers, enfin du coup Sarik qui lui présente l'univers, etc. avec Noon qui lui parle, bref, tout un truc. Le 2e tome autour de la sélection et un 3e tome avec le après la sélection, donc ce qui se passe quand elle devient mercenaire. Et le 4e tome, ce que je ne peux pas dire parce que ça spoil, mais bref, le 4e tome, ce qui se passe dans le 2e tome en majorité. Parce que j'aurais tellement voulu en avoir plus en fait, et savoir qu'il me reste que genre même pas 30% du livre à lire. Ça me fait mal et je pense que je vais très mal vivre la fin de l'ouvrage. C'est le problème quand t'es lectrice. Tu rentres dans un univers, tu découvres un univers, tu tombes amoureuse de l'univers et après faut partir, genre faut rentrer à la maison.
Et du coup, bah, j'ai pas du tout envie parce que... En fait, je pense que ça me fait un peu le même truc. J'ai comparé ça à La La Land. C'est très bizarre parce que ça n'a rien à voir. Mais La La Land, si vous voyez comment ça se finit, personnellement, moi qui suis une grande loveuse, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se finisse. Et je l'ai vraiment très mal vécu et j'ai beaucoup pleuré à la fin de La La Land parce que c'était pas la fin que j'aurais voulu avoir. Et en fait, ça me fait un peu ça parce que je sais la fin et du coup, je sais que c'est pas la fin que je veux avoir et que cette fin va me frustrer et me rendre très malheureuse parce que je suis une romantique en fait. Du coup, naturellement, c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà, je vous conseille quand même grandement parce qu'il est tellement bien. Le livre est tellement incroyable. Voilà, c'était mes lectures du mois de février 2025. Si vous voulez un update lecture de ces livres en particulier un peu plus approfondi, à chaque fois que je finis mes livres, j'en fais une vidéo sur TikTok. Donc mon TikTok c'est Lurlan's Reading, j'en parle beaucoup plus, ça va de 6 à 10 minutes environ où je parle que de ce livre-ci en particulier. Donc je fais ça pour tous mes ouvrages que je lis dès que j'ai fini de les lire. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un peu plus d'informations sur mon avis, et, voilà, sur ce qui se passe dans le livre ou autre. C'est pareil que ça se passe. Là c'est surtout des vidéos pour faire un petit récapitulatif de mes lectures et pour vous donner un peu l'eau à la bouche et vous donner un intérêt pour ces livres que j'ai pu lire. Ou au contraire, si je les ai pas aimés, tout le contraire, ça vous dire de fuir, mais pour l'instant j'aime tout, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, mon pseudo c'est Lurlan's Reading, sur Spotify, le podcast s'appelle Blabla littéraire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je ne sais trop quand, en espérant que cette fois ce sera pas le prochain update lecture de mars et que je serai un peu plus vive pour filmer une vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures à vous également. Et n'hésitez pas à me partager vos avis sur les livres dont j'ai parlé ou alors à m'en conseiller d'autres qui sont dans le même genre ou qui pourraient tout autant m'intéresser. Salut!